Premier carnet rouge, le 30 avril 2002, 30 ans, 8h50. Aujourd'hui, nous ne savons rien. Ce qui va se passer demain, le degré de violence où le monde est plongé, sa glu d'absurdité lui fait ignorer tout de demain. Peut-être il ne se passera rien. Juste une manifestation de plus. Peut-être ressemblera-t-elle à mai 68. Il me semble que certains cerveaux ne désirent que l'effervescence de la situation. Certains cerveaux puent la merde, d'autres la rose. Mais ce qui est indéniable, c'est que la foule s'échauffe entre elles sur le sol qu'elle foule et foulera encore. Témoigner. Absolument. Absurdement sans doute, mais témoigner de son être vivant absolument. Tout son être. Impliqué dans son époque avec sa merde et son odeur de rose, avec une plume, une caméra. Après, l'introspection de l'être, l'introduction de l'être à la foule. Au café des bureaucrates, sur le boulevard Malesherbes, une dizaine d'hommes et 2 femmes, dont moi, se réveillent en buvant le café du matin, avec un sourire évident et sans doute traditionnel pour un humain de cette zone parisienne. Il fait beau, froid, sec sur Paris. Le printemps a un goût de matin d'hiver. La bonne humeur est là. Le bruit des tasses bat le rythme de la pendule qui me pousse à écrire vite. Dans 5 minutes, je serai en face dans le hall d'une compagnie d'assurance pour gagner ma vie. Une compagnie de gens qui assurent d'autres gens, leur argent, donc leur vie. Et voilà. 1,70 € et je me lève. Courage. Mmh. 13h15. Pas de violence notable dans ce quartier. Les gens qui travaillent sous les ordres d'autres gens absents n'ont pas le temps de s'occuper de l'air ambiant. Je les observe. Le 1er mai, c'est d'abord la fête du muguet, non? C'est une journée de congé, la fête du travail. Voilà tout ce que j'ai lu, entendu et vu ce matin. J'essaye de savoir qui a voté Le Pen. Qui l'attend? Qui pense comme ça, ici? Qui contre qui, dans ce bistrot d'où j'écris rue Roquépine, le signe, pour être précise? J'entends aussi les conversations. Je peux avoir un petit peu de vin? Un supplément d'eau? La bouffe du midi, quoi. Le congé de demain. Pas un mot sur l'autre ordure. Rien sur la manif, mais les euros, les vacances. Pas un mot sur les enfants, les mères, les femmes, les amis. Où sont les femmes dans ce bistrot? Il y en a 2. L'une est en tablier, elle s'appelle Martine, c'est la femme du patron. Elle sert et dessert. L'autre, c'est moi. Une vingtaine d'hommes mastiquent, avalent, se détendent un peu avant de repartir travailler. Ça rigole gras, et puis ça mastique encore avant de se taire pour avaler. En face de moi, il y a un type qui lit un journal. Il se prend la tête avec ses mains. Je regarde discrètement vers lui. Il lit Libé. Et je n'arrive pas à savoir si ce sont les nouvelles ou les croûtes qui lui grattent la tête. Il ressemble à un singe. Voilà, il plie le journal et il fait de la place pour le steak frites. Il sale le plat, il sourit. Il a oublié le journal, la tête et les croûtes. Il est à table. Il dévore. Dévore maintenant. Voilà l'homme qui n'est qu'un homme, fait de tous les hommes.
Comme il est ennuyé de mastiquer dans le vide, il lit le petit bout de journal plié. Il lit la même phrase pendant toutes les frites et le steak. La moutarde me monte au nez. C'est vrai que son odeur débouche. Oh, je vais éternuer. 18h25 à la Renaissance. J'attends Delphine pour prendre un apéritif. J'ai faim. Depuis hier soir, je sais que je dois plus manger de graisse pour faire un test parce que la pilule sans doute que je prends me donne du cholestérol sans doute, donc plus une goutte d'huile pendant 10 jours. Depuis que je sais ça, j'ai faim. Je crois que je vais me mettre à boire pour compenser. Ce qui est ridicule. En plus d'avoir un cholestérol de vieillard à 30 ans, j'aurai le foie et la névrose d'une alcoolique. Ou peut-être que je vais devenir absolument saine, enfin. Ça veut rien dire du tout. Je m'en fiche. Mais pour une fois, je suis docile. Je fais ce qu'on me dit de faire. Je fais comme le médecin a dit. Pour une fois, un médecin et tout ça. J'ai la nausée. Je m'habitue. Je crois que cette nausée, c'est la conscience collective qui me l'a refilée. Je crois que c'est ainsi que les choses viennent. Par une masse gluante qu'on ne suppose pas. Que les idées naissent, grandissent et circulent dans cette masse. Je dis comme ça dans le crime. Qui s'attrapent au vol comme des microbes ou des chances. Je crois qu'il va falloir que j'écrive sur ce que j'écris parce que personne n'y comprend rien, que je l'écris quand même, que je me fous pas du tout de ce que j'écris, ni que les gens ne le comprennent pas, mais que c'est plus fort que moi. Ce que j'écris doit être écrit comme ça. J'y pose aucun jugement, aucune valeur, mais lorsque quelque chose doit être, elle est. Que ce soit bien ou mal, c'est. J'écrirai donc des notes sur le crime au fond de nous. Je n'y pose aucun jugement, aucune valeur. Mais lorsque quelque chose doit être, elle est. Que ce soit bien ou mal, c'est. J'écrirai donc des notes sur le crime au fond de nous. Je ferai lire par des acteurs ou par moi-même et un jour peut-être, je saurai pourquoi c'était plus fort que moi. En attendant Delphine qui est déjà en retard, je me détends. Je pense à Sartre et à Beauvoir, au premier mot de la nausée. Je trouve qu'aujourd'hui, mardi 30 avril 2002, jour où je décide d'entamer ce journal, veille d'une manifestation du flip des élections, est un geste, un schéma qui fait résonance. Ils disent, eux, Simone et Jean-Paul, qu'il faudrait pouvoir tout dire au jour le jour. Je suis née un 9 janvier comme elle et je porte une chevalière de jeune fille avec des initiales ASP offertes par Suzanne Bance. Je l'aime bien, Simone. J'avais donné une série de lectures avec mon ami Albert sur les correspondances, en ayant une sorte d'intime conviction qu'il fallait que je le fasse. Lui, il commençait par « mon cher Castor » et elle souvent par « mon tout petit ». Hier, je croyais encore accompagner la tournée de Samy Frey qui lit les textes justement de Simone et Jean-Paul et j'ai failli pleurer en apprenant que j'en ferais pas partie. Tant pis. « 22h12, Boomba Cash au bateau phare. Au fond d'une loge. Du bateau au phare tournant, moche, clinquant, à la mode de chez nous les jeunes. On y écoute des airs charmants qui boomba clash plein la tête par-dessus les neurones en buvant du rhum gingembre et on emmerde le monde alentour, ainsi barqué sur l'eau comme dit maman les petits bobos. Un bain comme ça ce soir, de la musique, avant que... On sait jamais après tout. Avant qu'un gros PNQ nous interdise l'avenir des sons des gitans, des musiciens fumeurs de joints de tous les pays, on en aura pris plein les oreilles. Ce sera à mettre sur le compte de la mémoire sensorielle. Prenez-en pour 1000 ans de cette musique à fond. Si cette ordure de Le Pen ton cul
passe, je te jure, ma sale petite vermine, qu'on pourra bien se les couper et se les digérer lentement jusqu'à ce qu'asphyxie s'en suive. Il y a Zorro qui se déguise en face. C'est une fille un peu connue, qui tourne dans des films et qui chante. C'est dommage cette peinture qu'elle se tartine sur la tronche. C'est con son attitude ici de faire du chichi et de la ramener comme si elle était la vérité incarnée. Pia, 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 pia. Je l'aimais bien jusqu'à ce moment où elle a dragué mon mec devant moi et on se la joue en star supérieure. Moi qui la trouvais authentique, décidément. Bah oui, t'es authentique quand tu la boucles, chérie. Et pia, 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 pia. Je tourne ma langue 1000 fois et je ravale mes saloperies. Espèce de petite mesquine. J'aime pas les filles qui draguent mon cum et je suis saoule. Et l'autre là, toi, elle a pas l'air sympa. Elle me plaît déjà mieux. C'est cool. Dans la cale de cette péniche, il y a un peu moins d'hypocrisie qu'un autre jour. Ils en causent de la vermine qui pourrait troubler le destin de la France. On se rend compte tout d'un coup qu'on est déjà des adultes. Même si on fait les cons comme des gosses à sauter et danser sur l'eau. C'est vrai. Tu vois passer les dimanches. Tu comptes le nombre d'années. Tu rigoles bien. Tu te fais bien mal. Et surtout t'es pas dupe. Ça me démange la grue en face de moi qui nous fait son show. À ma gauche, j'aime. J'aime son odeur et sa voix. C'est mon mal. C'est à moi pas de touche. T'es trop grosse pour lui, pétasse. Je retourne danser.